Alors cette affaire du Mediator, par rapport à celle du Distilben, sera-t-elle aussi complexe? Sera-t-elle aussi difficile? Posera-t-elle les mêmes règles de droit? Mêmes règles de droit, je réponds oui d'emblée. Sur le terrain civil, puisque le Mediator a été commercialisé en 1976, c'est-à-dire à une époque où de toute façon, la loi sur les produits défectueux ne s'applique pas. Commercialisé en 1976, c'est-à-dire à une époque où la loi Kouchner de 2002 ne s'applique pas. Il va donc falloir faire application, cette fois-ci, du droit, merci de Distilben, ouvert par cette affaire. Et il faudra s'engager sur le terrain civil sur 1382 et 1165. J'entendais Mme Frachon ce matin rappeler le discours de Servier, nous ne sommes pas responsables, c'est à la justice de trancher. Ça fait 15 ans que j'entends ce même discours chez le directeur du CB Pharma et je l'entendais encore et je pense que dans la salle certains l'ont entendu. Lorsque l'arrêt du 9 juin est tombé et qu'on a interrogé le directeur du CB Pharma sur cette indemnisation de cet enfant grand prématuré, le laboratoire nous disait « mais nous reconnaissons nos responsabilités, il faut que la justice le dise ». Entendez par là, battez-vous 10 ans, et si vous n'êtes pas usé, on finira par reconnaître la réalité. Alors l'arrivée du Mediator dans les prétoires, elle est plus récente. Son histoire judiciaire présente, c'est une évidence, beaucoup moins de recul. Et je pense qu'il y a effectivement des aspects qui sont très proches de l'affaire du Distilben. Alors j'ai envie de dire dans la défense de Servier. Je commence à m'y accrocher, mais j'ai l'impression que j'y ai déjà beaucoup d'habitude. Dans les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes. Pour les victimes du Mediator, le choix va être plus important dans ce choix de procédure. Responsabilité pénale, responsabilité administrative, responsabilité civile. À quelle porte va-t-il falloir sonner? Certaines ont fait le choix de la responsabilité administrative. Alors les actions en responsabilité qui sont dirigées contre l'État ou contre un établissement public à raison d'un acte individuel pris par le ministère de la Santé relèvent du tribunal administratif. Plusieurs tribunaux administratifs ont donc été saisis de requêtes qui présentent d'ailleurs à juger des questions analogues. J'ai une valvulopathie ou j'ai une hypertension artérielle pulmonaire, j'ai pris du Mediator, pardon. Et je recherche la faute de l'État et de l'AFSAS qui sont mises en cause tant dans les décisions qui sont arrêtées à Paris par le ministère chargé de la Santé que par les mesures prises par l'AFSAS dans les décisions de modification d'autorisation de mise sur le marché ou de retrait tardif de cette autorisation. Le président de la section du Conseil d'État a le 27 avril 2011 rendu une ordonnance attribuant compétence au tribunal administratif de Paris au visage de l'article R351-8 du Code de justice administrative pour des considérations de bonne administration de la justice. C'est-à-dire que, au bénéfice de cette décision du Conseil d'État, alors que jusqu'alors les victimes du Mediator finalement choisissaient un avocat près de chez eux, le tribunal le plus près de leur domicile, pour des raisons de facilité, d'évidence et de coût, qu'il n'est pas nécessaire évidemment ici d'expliquer, le Conseil d'État de Paris a dit non, 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 non. Dijon, Montpellier, Nice, Marseille, ramener toutes les procédures devant les tribunaux administratifs de Paris, qui vont être désormais saisis de toutes ces procédures administratives au motif qu'il est d'une bonne administration de la justice qu'une seule juridiction, sans aucun doute spécialisée, Paris, puisse répondre de la responsabilité de l'État. Alors cette responsabilité de l'État, contrairement à l'affaire du Distilben, elle est au centre du rapport des affaires, du rapport de l'IGAS du 15 janvier 2011 et dans lequel on stigmatise cette incompréhensible tolérance de l'agence à l'égard du Mediator. Dans ce rapport, il est notamment noté qu'on s'étonne, bien sûr de façon rétrospective, de cette autorisation ministérielle de mise sur le marché par cet arrêté du 16 février 1974, alors qu'à cette date, pourtant déjà, des inquiétudes se manifestaient dans les débats de la commission qui était chargée de cette même autorisation de mise sur le marché. Dans ce rapport, on souligne aussi les graves défaillances du système de pharmacovigilance, qui sont d'ailleurs très précisément décrites, et où il est rappelé que le benfluorex était sous enquête officieuse depuis mai 1995, puis officielle en mai 1998, et il était sous étude non pas parce qu'on s'interrogeait sur ses bienfaits, mais compte tenu de sa dangerosité potentielle. Il est relevé que de 1995 à 2005, la dangerosité du produit ne sera pas inscrite à l'ordre du jour de la Commission nationale de pharmacovigilance, en dépit de 17 réunions du comité technique de pharmacovigilance. On rappelle les alertes répétées sur le mésusage du benfluorex, qui ne seront pas prises en compte, malgré 5 comités techniques
de pharmacovigilance entre septembre 1998 et décembre 2004. Et puis enfin, les rapporteurs des affaires sociales s'étonnent de cette très importante étude dirigée par le professeur Moulin, qui tendait à démontrer l'inefficacité du médiator dans la stratégie thérapeutique du diabète, et s'étonne surtout du fait que l'agence ait critiqué la méthode et les résultats de cette étude pour ne décider le 25 juillet 2007 que de supprimer la première indication du médiator, c'est-à-dire celle relative aux troubles du métabolisme des lipides, et maintienne l'indication du traitement dans le diabète avec surcharge podérale. Et puis et surtout on souligne que cette modification d'indication, c'est d'ailleurs à l'époque malheureusement adjointe à une absence de portée totale sur les prescriptions réelles, puisqu'elle n'a fait l'objet évidemment d'aucun avis auprès des médecins qui continuent à prescrire. Cette responsabilité administrative est donc en marche, et il faudra attendre effectivement, semble-t-il, très longtemps pour que la juridiction parisienne, inondée par les procédures de toute la France, puisse rendre des décisions sur cette responsabilité qui semble accablante dans le rapport de l'IGAS, mais qui mérite évidemment un certain nombre de discussions devant la juridiction administrative. J'entendais Madame Irève Frachon, et je retiendrai ce terme, nous parler des laboratoires Servier comme étant ce pharmacodélinquant. Certaines victimes ont choisi la procédure pénale. À l'heure actuelle, il y a effectivement 2 procédures d'instruction qui sont en cours à Paris, qui ont été confiées à 2 magistrats instructeurs, qui sont ouvertes sous des qualifications juridiques qui sont très différentes. Blessure involontaire et atteinte à l'intégrité d'autrui, ça concerne toutes les victimes qui présentent un dommage corporel. Tromperie aggravée, vous ne m'avez pas informé sur les effets du médiator. Vous ne m'avez d'ailleurs même pas informé sur le fait que le médiator c'était du benfluorex. Prise illégale d'intérêt, trafic d'influence. À l'heure où ce colloque était préparé, je pouvais avoir des chiffres qui étaient relativement importants de ces plaintes qui étaient instruites à Paris, puisqu'ils étaient de l'ordre de 1500 sur le pôle santé spécialisé de Paris. Ces mesures d'instruction, par l'ampleur des plaintes, les qualifications juridiques multiples, les investigations à mener, évidemment, n'augurent guère d'une clôture d'informations proche, et j'ai même envie de dire font même craindre que, tout comme dans d'autres scandales de santé publique, l'information n'aboutisse qu'après des dizaines d'années à des procès qui sont vidés de tout sens. C'est la raison pour laquelle certaines victimes ont fait ce choix, qui selon les laboratoires Servier est un choix audacieux, voire même dangereux, voire même contraire à leurs intérêts, de saisir directement le tribunal correctionnel de Nanterre par voie de citation directe. L'association CLCV, qui est donc une association qui a pour nom Confédération pour le cadre de vie, le logement, qui est donc une association nationale de défense de consommateurs et qui s'est engagée en disant c'est pas possible, il va falloir effectivement aider les victimes du médiator, a donc effectivement décidé de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Cette association, elle ouvrait le droit à une ouverture sur le terrain pénal qui était peu banale, et ça a suscité une réaction évidemment extrêmement immédiate. Alors je vous explique, c'est un petit peu particulier, j'ai essayé de faire simple. Quand vous voulez citer un auteur d'un fait, au cas particulier un délit, la tromperie aggravée, devant une juridiction correctionnelle, vous pouvez effectivement, si le procureur de la République ne le fait pas lui-même, vous pouvez citer directement, parce que vous justifiez d'un dommage personnel et donc d'un intérêt à agir, vous pouvez citer directement devant la juridiction territorialement compétente, ici Nanterre, parce que c'est le siège des laboratoires Servier, pour voir le tribunal statuer sur la culpabilité que vous recherchez. Quand vous préparez une citation directe et que vous la soumettez au tribunal, pour qu'elle devienne recevable et qu'elle saisisse le tribunal, la loi prévoit qu'il faut verser une consignation. Cette consignation a vocation à garantir les hypothèses de constitution de partie civile abusive et donc à garantir les amendes qui pourraient être prononcées en cas de relax de l'auteur que vous recherchez. Là concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes victime du médiator. Vous décidez de citer directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Le tribunal correctionnel doit, c'est pas peu, doit fixer une consignation. Bien sûr on peut tenir compte de votre situation financière, mais une consignation devant une juridiction correctionnelle lorsque vous cherchez effectivement la responsabilité d'un laboratoire, c'est toujours trop lorsque vous avez des revenus qui déjà sont amputés à raison du fait que vous êtes suivi notamment sur le plan cardiaque. L'association CLCV, parce qu'elle est agréée nationale, quand elle saisit le tribunal correctionnel de Nanterre,
Pour nous, juristes, ça signifie qu'elle le saisit in rem. C'est-à-dire que par le biais de cette citation qui a été délivrée au mois de mars 2011, désormais, toutes les victimes de Mediator peuvent intervenir volontairement à cette audience, soit par ministère d'avocats en déposant des écritures, soit en adressant une simple lettre recommandée et en joignant les pièces justificatives du fait qu'elles sont exposées au Mediator. Et elles n'ont plus à consigner chacune devant le tribunal correctionnel. Finalement, on a au pénal cette action de groupe que l'on n'a pas au civil. Les laboratoires ne s'y sont pas trompés. Au mois d'avril, lorsque nous venions à la première audience, 150 victimes avaient rejoint l'association. Et ça commençait à faire grand bruit. Nous avons donc découvert, à peine arrivés à l'audience, alors que nous pensions discuter des documentations qu'il conviendrait d'évoquer, des citations de témoins que nous allions envisager, de la stratégie de défense qui serait celle des victimes, nous avons découvert à l'audience les réquisitions du parquet général de Versailles qui tendaient à dessaisir Nanterre au profit de Paris. Il nous a été expliqué que dans l'intérêt des victimes, que le parquet général, bien évidemment, entend protéger, il convenait de leur permettre d'être jugés par des juges spécialisés, ce que sans aucun doute n'était pas Nanterre, et qu'il fallait à Paris pouvoir rejoindre la juridiction du pôle santé, et puis qu'il fallait nécessairement une information, parce que vous comprenez, le rapport de l'IGAS n'est pas opposable au laboratoire Servier. Donc vous prenez un très grand risque sur le plan pénal. Cette procédure très inhabituelle, rarement utilisée, pour la première fois utilisée en santé publique, habituellement c'est utilisé pour les politiques qui ont leurs responsabilités, qui sont engagés dans leur ressort, c'est vous dire. Cette procédure très particulière nous a valu, en l'espace de quelques jours, de nous retrouver devant la Cour de cassation, alors que normalement, notre justice étant ce qu'elle est, il faut des dizaines d'années. Et nous sommes donc retrouvés devant la Cour de cassation, seule compétente, pour pouvoir nous dire s'il était d'une bonne administration de la justice que Nanterre soit dessaisie au profit de Paris. Les victimes que nous